Bueno, ¿qué decirte, Gigi? Pues que eres un crack, que eres un grandísimo portero. Yo creo que va a ser uno de los mejores de todos los tiempos. Gianluigi Buffon. Doit-on encore le décrire? Un charisme, une élégance, une aura, une sincérité authentique. L'Italien aura laissé dans les annales du football mondial une trace indélébile. Son immense talent et son palmarès à couper le souffle, où seul l'Euro et la Ligue des Champions manquent à l'appel, auront marqué plusieurs générations. De Parme à la Juve, en passant par la Squadra Azzurra, retour en image sur ce monument, j'ai nommé Il Signore, Gianluigi Buffon. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Né le 28 janvier 1978 à Carrare en Toscane, Gianluigi Buffon, issu d'une famille où le sport est une véritable religion, fait ses premiers pas balle au pied à l'école du football Canaletto di La Spezia. Non pas dans les cages, mais en tant que libéraux, voire même milieu de terrain. Il faut attendre ses 12 ans et le style inimitable du portier des Lions indomptables Thomas Nkono lors de la Coupe du Monde 1990 qui se déroule en ces terres pour que le gamin tombe sous le charme du poste de gardien de but. Néanmoins, celui qui signe un an plus tard au centre de formation de Parme ne porte pas immédiatement les gants. Il les enfilera uniquement quelques mois plus tard, suite à une hécatombe de blessures chez les gardiens de but. Gianluigi ne le sait pas encore, mais il ne quittera plus depuis ce jour-là la surface de réparation. Désormais titulaire chez les moins de 20 ans parmesans lors de la saison 1995-1996, l'Italien est également désigné 3e gardien de l'équipe première. Ce dernier n'a alors que 17 ans. Véritable prodige, son ascension au plus haut niveau sera dès lors express. Propulsé dans les buts pour pallier la blessure de l'international Luca Bucci, Gigi joue son premier match professionnel le 19 novembre 1995 face au Milan AC de George Weah ou Roberto Baggio. Une rencontre durant laquelle il montrera toute l'étendue de son talent. Les années qui suivent seront celles de la confirmation. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Buffon devient le gardien numéro 1 du club. Il deviendra même Superman suite à son penalty arrêté sur Ronaldo il Fenomeno en 1998. Si ses prouesses impressionnent, le Toscan contribue surtout à faire de Parme l'une des places fortes du football italien et européen à la fin des années 1990. Devenu une référence à son poste, la Juventus Turin s'attache les services du gardien de 23 ans. Le montant du transfert s'élève alors à 53 millions d'euros. Une somme colossale à l'époque et qui a longtemps fait de lui le gardien le plus cher de l'histoire. Dans la région du Piémont, Gianluigi y écrira les plus belles pages de sa carrière. Ses 5 premières années sous les couleurs des Bianconeri seront tonitruantes. 4 titres de champion d'Italie, 2 Supercoupes d'Italie, la finale de la Ligue des Champions perdue au tir au but en 2003 face au Milan AC, malgré 2 pénaux arrêtés, et la seule fausse note d'un parcours jusque-là couronné de succès. La suite, elle sera moins glorieuse. En 2006, l'affaire du Calciopoli éclate au grand jour. La Juve se fait révoquer ses 2 derniers titres. Pire, le club est relégué en seconde division. Considéré à cette époque comme étant le meilleur gardien de la planète, on pense alors Buffon sur le départ. Il n'en sera rien. Ce dernier décide de continuer l'aventure avec la vieille dame et prouve encore un peu plus son amour aux tifosi. Si la Juve remonte en Serie A dès l'exercice suivant, elle mettra quelques années à retrouver sa splendeur. Une période creuse qui correspond paradoxalement au premier pépin que rencontre Buffon sur le plan physique. Il faudra attendre la saison 2011-2012 pour que la Juve fasse son retour sur le devant de la scène. En pleine possession de ses moyens, Gigi, lui, est redevenu le monstre qu'il était sur sa ligne. 16 buts encaissés en 35 matchs. L'Italien remporte un nouveau Scudetto en restant invaincu tout au long de la saison. C'est le début d'une domination sans partage. Entre 2012 et 2018, le nouveau capitaine des hommes en noir et blanc, après le départ de la légende Alessandro Del Piero, soulèvera 6 nouveaux titres de champion et 4 Coupes d'Italie. Seule la C1 se refusera une nouvelle fois encore à lui. Défait en finale en 2015 et 2017, respectivement contre le FC Barcelone et Real Madrid. Buffon tentera d'accéder à son rêve européen en rejoignant contre toute attente en 2018 le Paris Saint-Germain.
Une escale à l'étranger qui sera de courte durée et qui lui laissera un sentiment amer. Le natif de Carrare est en effet l'un des principaux responsables de l'élimination du club de la capitale française en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Sacré champion de France, il décide de renouer le contact dès la saison suivante avec son amour de toujours, la Juventus de Turin. Cette relation passionnelle, Buffon l'entretiendra également tout au long de sa carrière avec la Squadra Azzurra. Incontournable dans les catégories U15, U16, U18, ainsi qu'avec les espoirs, son aventure avec la sélection italienne commence le 29 octobre 1997 contre la Russie. Remplaçant lors de la Coupe du Monde 1998 en France, Gigi s'impose par la suite en tant que numéro 1. La prise de pouvoir est en marche. La prise de fonction en revanche n'est pas immédiate. Blessé à la main, le portier est contraint de renoncer à l'Euro 2000. Il faudra attendre le Mondial 2002 pour le voir titulaire pour la première fois lors d'une grande compétition internationale. Qu'importe. Impuissant en Corée, Buffon le sera également lors de l'Euro 2004. Son chef-d'œuvre avec la Squadra Azzurra interviendra 2 ans plus tard à l'occasion du mondial allemand. Revanchard et auteur de parades aujourd'hui inscrit dans la légende, Superman permet à l'Italie de décrocher une nouvelle étoile. Celui qui terminera 2e du classement du Ballon d'Or la même année s'octroie alors sans aucune contestation possible le statut de meilleur gardien du monde. Il faudra attendre l'Euro 2012 pour retrouver l'homme d'1m91 au plus haut niveau. Chef de file d'une nation qui rêve d'un second sacre européen, il ne pourra malheureusement rien faire face aux assauts espagnols et sa génération dorée. Cette finale sera le dernier grand frisson de l'homme providentiel des Azzurri. En 2014, il deviendra le 4e joueur de l'histoire à avoir disputé 5 Coupes du Monde. Oui, qu'on se le dise, l'Italien est un homme de record. Record de sélection en équipe nationale en Europe. Record d'apparition dans l'histoire du championnat italien. Record du nombre de Scudetto remportés. Record d'invincibilité de Serie A. Record de clean sheet en Serie A et tant d'autres. L'homme aux multiples distinctions individuelles et au palmarès long comme le bras s'inscrit sans aucun doute possible au panthéon du football mondial. Oubliez ces polémiques autour de ses orientations politiques ou encore de sa relation particulière au paris sportif. L'emblématique gardien italien restera surtout dans l'imaginaire collectif comme l'un des plus grands joueurs à son poste. Un footballeur accompli, respecté et surtout unique. Un gentleman instinctif et démonstratif. Un taulier hors pair qui commandait sa surface de réparation au simple son de sa voix, loin de l'image actuelle de ce que peut être un goal libero. Non programmé pour devenir l'immense portier qu'il a été, ses parades, sa classe et sa grâce auront éclaboussé l'ensemble du monde du football pendant plus de 2 décennies. Une longévité comme on en voit rarement et qui a largement contribué à son statut de légende. Grazie Gigi. Gianluigi Buffon est-il le meilleur portier de tous les temps? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.